Ok, donc ça ici, c'est juste une continuité à ma dernière vidéo où est-ce que j'expliquais comment est-ce qu'on faisait l'utilisation en fait de la pile pour montrer où l'espace mémoire des attributs d'un objet ira. Et maintenant, on se retrouve dans une situation qui est un peu différente, mais très similaire. C'est quand on fait la même chose que dans l'exemple précédent, ou lorsque je dis l'exemple précédent, je faisais référence à euh, l'exemple qui était ici. On faisait initialement la création d'un objet qui, lui, allait être détruit automatiquement. OK? Là, cette situation-ci, en fait, c'est pas exactement vrai qu'il va être détruit automatiquement, euh, mais on s'occupe de prendre l'espace mémoire qu'on avait initialement, qui était l'adresse de l'objet. On faisait nos opérations par-dessus, etc. Puis après ça, on faisait juste appeler euh, la commande move EBP dans ESP. Et quand notre ESP était ici, ESP retombait directement à ici. Fait grosso modo, c'était très trivial la manière qu'on était capable de pouvoir prendre l'espace qu'occupait A, puis juste l'enlever. Donc ça, c'est simple. Il y a une autre chose, par exemple, c'est que c'est possible de faire l'utilisation des new. Mais c'est un peu différent qu'est-ce que new va faire. C'est-à-dire qu'initialement, on utilisait uniquement la pile, puis on faisait nos opérations dans la pile. Maintenant, on va aussi utiliser le tas. Donc, il y a la pile, il y a le tas. Ça, c'est juste un autre endroit dans l'espace mémoire qu'on utilise en ce moment. Et pour faire l'utilisation du tas, il faudra faire l'utilisation de new. Donc, donc la mémoire, là où va se storer les attributs de A, ce sera dans le tas. Et pour faire l'utilisation des attributs, l'adresse va pointer vers où le tas se trouve. Donc, si je décortique l'exemple avec chacun des éléments, initialement, ça c'est juste notre en-tête de notre fonction. Ici, ça c'est juste pour s'assurer que les valeurs comme EBX redeviennent EBX à la fin. Donc, c'est pas, je ne vais pas porter plus d'attention à ces deux éléments-là. Là où est-ce que je vais porter mon attention, c'est qu'est-ce qui se produit dans la pile avec l'appel de push L de 8, de l'appel de ZNWJ, etc. OK? Donc, si je me fais juste un petit tableau où est-ce que je vais montrer à quoi ressemblent les éléments dans la pile. On a un tableau ici qui représente la pile. Donc, initialement, je vais pousser 8. C'est quoi 8? C'est l'espace mémoire qu'on veut réserver, OK? L'opérateur new a besoin d'allouer une certaine quantité de mémoire. Pour savoir la quantité de mémoire que je dois réserver, il faut que je mette en paramètre c'est quoi le nombre d'adresses qu'il faut que j'aille, OK? Donc, on va initialement mettre 8. En fait, je vais juste racheter le return address qui est ici. Le return ADR de Z4FN2. Donc, la première chose qu'on va acheter, c'est le 8, où on va avoir notre pointeur de SP qui va être ici. On va maintenant faire l'appel de ZNWJ. ZNWJ va produire une return address, va avoir des opérations, ça va popper la return address. On va donc avoir en paramètre dans notre case, dans notre registre EAX, on va avoir l'adresse vers lequel pointe notre objet. Donc, dans le tas, il va y avoir notre objet qui va être à cet endroit-ci, OK? Et la fonction va nous retourner l'adresse de l'objet, OK? Maintenant, on veut faire comme si la fonction n'avait jamais eu lieu, donc on va ajouter 4 à ESP, ce qui veut dire qu'on va retourner à l'adresse qu'on avait initialement. On va maintenant prendre EAX, puis on va le mettre dans EBX pour qu'on conserve dans nos registres l'adresse de l'objet, sans que lorsqu'on fasse l'appel, par exemple, du constructeur, EAX soit modifié puis qu'on perde cette adresse-là. Maintenant, on veut faire l'appel du constructeur. Le constructeur, par paramètre, prend en paramètre le nombre 2. Mais, comme on l'a dit précédemment, il va aussi prendre 10
Et donc, c'est nécessaire d'ajouter 2. En fait, c'est 2 qui s'en va ici. On doit ajouter le paramètre 2. Ça, c'est le integer qui est à l'intérieur de la fonction. On va maintenant devoir ajouter 10, qui est l'adresse de EBX. Donc, on rajoute l'adresse de l'objet ici. Et maintenant, on peut enfin faire l'appel du constructeur qui prend en paramètre ces deux objets-ci. Il va y avoir une return address, il y a des opérations qui se font à partir de nos variables qui sont ici. L'adresse de retour est enfin pop, ce qui veut dire que on a ESP qui va être ici. Je sais que j'ai pas tout le temps bougé ESP, mais c'est juste que à chaque fois que je rajoute un élément nécessairement ESP va être déplacé, ça serait juste un peu plus long et redondant si je bougeais le curseur à chaque fois. Maintenant, on veut faire comme si la fonction n'avait jamais eu lieu. C'est pourquoi on va acheter 8 à ESP. Donc, en achetant 8, on se rappelle que c'est 0, c'est F. En achetant 8, on redevient à l'adresse de retour, comme si ça n'avait jamais existé. On a désallocaté en quelque sorte l'espace mémoire. Maintenant, il faut qu'on fasse l'appel du destructeur. Pour faire l'appel du destructeur, on a simplement besoin de mettre l'adresse de l'objet, ce qui est le seul paramètre. ESP va monter. On va après ça avoir le destructeur qui va être appelé, qui va passer une return address. Il va faire des opérations qui sont ici. Après ça, return va être delete, puis on va revenir où est-ce qu'on était initialement. Mais EAX va être modifié, donc on ne peut plus se fier uniquement à EAX. Il faut qu'on continue de se fier à EBX. Par la suite, on veut faire comme si rien n'était arrivé, donc on va ajouter 4. On va revenir ici, et là, on arrive à la partie qui est intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour désallocater l'espace mémoire qui était dans le tas? Lorsqu'on était dans l'exemple précédent, ce qu'on faisait, c'est un move de EBP à ESP. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire? C'est de dire, OK, initialement, je me répète, là, mais c'est parce que c'est juste vraiment, vraiment important. Là. On a notre ESP qui pointe ici, en prenant EBP qui était ici, puis en le mettant dans ESP, ça veut dire que ESP redevient à ça ici. Ce qui est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que ça veut dire qu'on n'a pas à se soucier de désallocater de l'espace mémoire. Par contre, le problème que j'ai, c'est que là, j'ai allocaté de l'espace mémoire dans le tas. Pour éviter qu'on ait des fuites de mémoire, il faut nécessairement que je fasse l'appel de l'opérateur delete. Delete va prendre en paramètre l'adresse de l'objet. C'est donc nécessaire d'ajouter l'adresse de l'objet sur la pile. Ce qu'on va faire ici. Puis une fois qu'on a l'adresse de l'objet, on fait l'appel à delete, ce qui va supprimer l'espace mémoire occupé sur le tas. Ce qui veut dire que on va pouvoir désallocater l'espace mémoire. On rajoute 4 comme si la fonction n'avait jamais été là. Et on a enfin la sortie, la fonction.